Bonjour à toutes et à tous. Eh bien aujourd'hui c'est particulier. Je viens vers vous parce que je vais vous présenter le quatrième tome des romans d'Aliel. Voilà, qui est sorti cet été. Alors je me fais un plaisir de vous le présenter. Il s'appelle Aliel, l'irréalité du temps. Vous voyez, c'est tout un programme. Pourquoi? Parce que évidemment, le temps tel que nous le concevons n'existe pas. C'est juste une vision humaine, terrestre, pour définir ce que nous vivons. Mais nous savons très bien que le temps est quelque chose de très aléatoire. On le vit déjà. Si vous attendez quelqu'un, vous allez trouver que le temps est très long. Alors que si vous êtes en retard, vous allez trouver que le temps va beaucoup plus vite. Donc le temps est modulable. Il n'existe pas dans une valeur bien définie. Et puis également le temps passé ou le temps futur ou le temps présent. Vous voyez, ce sont des notions jusque-là dans l'horizontalité. Nous avions le passé derrière, le futur devant, le présent ici. Eh bien en fait, ça ne se passe pas exactement comme ça. Maintenant, on se rend de plus en plus compte que ce temps horizontal va passer à la verticale, c'est-à-dire qu'on va avoir le passé, le présent, le futur dans un seul axe en même temps. On le vit déjà, si on y fait bien attention. Quand on va rechercher un événement du passé, un souvenir qu'on a vécu, qu'il soit bon ou pas bon, eh bien, nous le revivons au présent. C'est-à-dire qu'il n'est plus dans le passé, il est vraiment dans le présent. Parce qu'on y pense. Donc quand on y pense, on va le rechercher, on le vit. Et quelquefois, on va revivre aussi toute la souffrance et la tristesse qu'il portait. Donc il n'est plus dans le passé, il est vraiment au présent. C'est au présent qu'on le vit, quand on y pense. Et quand on fait des projets pour le futur, eh bien c'est pareil. On se projette dans le futur en préparant quelque chose, un avenir, un projet, etc. Mais on ne le vit pas dans le futur, on le vit bien dans le présent, ce projet, quand on y pense. Donc, c'est cette verticalité qui fait que de toute façon, passé ou futur, on le vit toujours, dans l'instant. Parce que c'est maintenant qu'on y pense qu'on le vit. Voilà. Donc, cette verticalité va être de plus en plus définie et fixe. Et nous allons sortir du passé derrière et du futur devant. Dans cette conscience, évidemment, ce sont des outils qui peuvent être très intéressants pour façonner notre présent, pour y trouver un sens ou une nouvelle direction, etc. Alors Aliel et l'irréalité du temps va parler de tout cela. Et ça va se passer au début en Sardaigne, où ils vont se rendre, et ensuite en Égypte, où ils vont retrouver toutes ces mémoires anciennes qu'ils ont vécues, parce qu'ils vont devoir les amener à un temps présent. Parce que nous sommes dans une sorte de cycle, comme un cycle qui arrive au bout, et ensuite il monte dans le cercle supérieur en spirale, etc. Et on vit ces temps-là en spirale. Donc maintenant on arrive à la fin d'un cycle, au début d'un nouveau. Donc tout le cycle en cercle que nous avions fait, c'est comme si on le revisitait simplement dans une option de l'élever dans cette conscience. Donc, nous allons partager cette chose-là avec Aliel et Ethan, et surtout Aliel qui va revivre toutes ses mémoires passées parce qu'elles vont toutes s'activer au moment où elle va arriver en Égypte, depuis le moment d'une vie qu'elle a eue en Atlantide. Ensuite, de l'Atlantide, ils sont arrivés en Égypte, etc. Ils vont retrouver toute la famille d'Isis et d'Osiris, et ensuite puisque c'est de nouveau un autre cycle qui se ferme où on retrouve Jésus, Marie-Madeleine, Marie, etc. Et maintenant encore un nouveau cycle puisque nous allons partir dans cet espace plus élevé dans la spiritualité. Chaque fois pour faire évoluer notre âme et les choses que nous devons vivre sur la terre et passer à autre chose, à une nouvelle histoire, afin que nous n'ayons pas tout le temps à répéter les mêmes erreurs, les mêmes souffrances, etc. Donc voilà, où vous vous entraînez, Aliel et Ethan, et surtout avec Ludol, leur maître chat, puisqu'il vient d'Égypte, donc il a dans ce livre un rôle très très important, où il va retrouver évidemment sa généalogie à lui.
Voilà. Alors, c'était ce petit aparté que je voulais faire avec vous pour vous présenter ce nouveau roman et j'espère que vous aurez une très belle lecture. Alors, vous pouvez évidemment vous le procurer chez moi ou chez l'éditeur Iska Slatkin qui vous l'enverra avec plaisir et il est également en forme e-book pour ceux qui préfèrent lire sur la liseuse. Voilà mes amis, aujourd'hui c'était une petite visite de présentation et j'aimerais beaucoup, pour ceux qui l'ont lu, qu'ils me fassent part de leurs avis, de leurs commentaires, etc. Parce que c'est toujours très intéressant pour moi de pouvoir avoir vos avis partagés. Je dois aussi avancer et évoluer. Merci beaucoup mes amis, je vous souhaite une très belle semaine. À très bientôt.